La République démocratique du Congo vient de rappeler ses ambassadeurs au Kenya et à l'EAC. C'est l'une des conséquences du lancement du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo par Corneille Nangaa à Nairobi ce vendredi. Et puis, la Banque mondiale et le FMI décident d'alléger la dette de la Somalie de 4,5 milliards de dollars américains. Cela fait suite aux progrès économiques réalisés par ce pays. Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. À la suite de la création à Nairobi du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, ce vendredi au Kenya, les conséquences commencent à tomber au niveau diplomatique. Rien ne va entre la RDC et le Kenya. Kinshasa veut des explications claires, mais aux dernières nouvelles, l'on apprend que les ambassadeurs de la RDC au Kenya et à la communauté des États d'Afrique ont été rappelés par les autorités congolaises pour de consultations. Suivez. Média Jeune Afrique qui donne cette information. La République démocratique du Congo vient de rappeler ses représentants au Kenya et à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce, à la suite de la création dans la capitale kenyane du mouvement politico-militaire allié au M23, Alliance Fleuve Congo par Corneille Nangaa. La cérémonie s'est déroulée en présence de Bertrand Bisimwa, leader politique du M23. C'est même vendredi, la réaction de Kinshasa n'a pas tardé. Il a d'abord convoqué l'ambassadeur du Kenya installé à Kinshasa avant de rappeler ses ambassadeurs. Le porte-parole du gouvernement a dit publiquement son incompréhension du fait qu'un pays qui soutient la RDC dans ses efforts de paix puisse accueillir une activité subversive. Cet acte aura des conséquences. Parce que le Kenya, par exemple, nous doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lequel nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est, peut accueillir des activités subversives? Il y aura évidemment des conséquences diplomatiques. En tout cas, il y a une procédure diplomatique qui sera mise en place. Peut-être que le VPM étant en campagne, mais sur le principe, le Kenya... Depuis son adhésion à cette organisation internationale en 2022, la RDC n'a cessé de travailler avec le pays de William Ruto pour l'instauration de la paix dans la partie orientale du Congo, ce qui a amené au déploiement des forces régionales de l'EAC depuis 2022 et qui quitte déjà le sol congolais parce que le mandat ayant pris fin le 8 décembre dernier et que les autorités de Kinshasa n'ont pas voulu proroger ce mandat. Pour le gouvernement congolais, cette force a accusé de son efficacité parce que n'ayant pas exercé son mandat offensif tout au long de sa présence à RDC. Ce qui est vrai, cette situation laissera sûrement des traces indélébiles dans les relations entre Kinshasa et Nairobi. On va changer de chapitre. Après plus de 30 ans, les Congolais seront désormais en possession de leur carte d'identité nationale. C'est ce qu'a annoncé l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, devant la presse aux côtés du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, ce vendredi. L'opération s'effectue avec un partenaire, IDEMIA, qui a apporté la technologie pour la production de ces pièces. Directeur général ad intérim de l'Office national d'identification de la population, Stanislas Kenza, il s'agit d'un travail qui a commencé depuis juin 2023. Maintenant, la machine d'octroi des masses de ces cartes d'identité nationale est lancée. Nous avons commencé ce travail depuis le 30 juin de cette année, par l'octroi de la carte au président de la République lui-même, le premier citoyen. Et à ce jour, nous venons de le démarrer parce qu'il fallait faire venir les équipements par l'octroi de la carte à son Excellence, Monsieur le Ministre. La suite va suivre demain avec l'identification des masses et l'identification des personnalités ciblées dont l'identité est irréfutable. Le directeur général de l'entreprise IDEMIA, qui a gagné le marché de la production de ces cartes, était aussi de la partie lors de cette séance avec la presse. Cédric Huet a donné quelques éléments techniques qui caractérisent cette nouvelle carte. Il y a des éléments dans cette carte importants qui vont permettre de garantir à tous les citoyens congolais d'avoir une identité fiable. La carte est une carte en durable, dans des matériaux durables. Elle est faite pour pouvoir résister aux intempéries et pour pouvoir aider les citoyens à porter leur identité partout où ils sont. Elle a des éléments de sécurité que vous pouvez voir ici.
des éléments importants. Évidemment, on retrouve les éléments de l'identité de la personne, mais au-delà de ça, c'est le savoir-faire d'IDEMIA qui est apporté sur la carte elle-même et tous ces éléments qui sont visibles ou invisibles. On peut retrouver notamment cette photo que vous voyez ici, qui est quelque chose d'unique en termes de technologie et qui est apportée à la RDC. C'est une photo gravée en couleur dans le polycarbonate. Ce n'est pas une photo qui est sur la surface de la carte, c'est vraiment une photo qui est gravée dans la masse de la carte. Le processus qui a commencé à Kinshasa s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Les antennes s'installent déjà dans la capitale, à en croire le responsable de l'ONIP. En économie, la RDC va bénéficier d'un décaissement immédiat d'environ 202,1 millions de dollars américains du Fonds monétaire international, ce qui porte le décaissement total à ce jour à environ 1,221 milliards de dollars américains, soit 914,8 millions de DTS. Voilà ce que renseigne un communiqué de presse de cette institution de Bretton Woods parvenu à notre rédaction. Selon ce communiqué numéro 23/453, ces fonds vont soutenir les besoins de la balance de paiement. C'est l'achèvement de la 5e revue de l'accord de la facilité élargie de crédit qui permet ce décaissement immédiat de 202,1 millions de dollars américains équivalent à 152,3 millions des droits de tirage spéciaux. Cette décision du conseil d'administration du Fonds monétaire international est surtout en faveur de réserves internationales et de la balance de paiement. D'après ces communiqués du FMI, le progrès réalisé dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit ont été globalement satisfaisants. Tous les critères de réalisation à fin juin 2023 ont été respectés, sauf un. Les critères de réalisation sur le solde budgétaire intérieur n'a pas été atteint en raison de la sous-performance de recettes du gouvernement central et d'ajustements insuffisants des dépenses. Aussi, le critère de réalisation continu sur l'introduction sur les nouvelles pratiques d'échange multiples n'a pas non plus été respecté. Par ailleurs, tous les objectifs indicatifs à fin juin 2023 ont été atteints sauf deux. Celui lié au plancher de dépenses sociales et celui lié au plancher de recettes du gouvernement central. Les réformes structurelles avancent, bien qu'au rythme plus lent. Sur le 9 repères structurels, 6 ont été atteints, 2 ont été mis en œuvre avec de retard et les derniers concernant la récapitalisation de la Banque centrale a été partiellement atteint et reporté. Toutefois, la croissance de la République démocratique du Congo reste résiliente malgré les chocs négatifs de termes de l'échange et la crise sécuritaire et humanitaire liée au conflit armé dans l'Est. Malgré les efforts de la Banque centrale du Congo pour freiner l'inflation, la dépréciation et les pressions inflationnistes persistent. Nonobstant ces difficultés, la performance au titre de la facilité élargie de crédit reste globalement satisfaisante. Selon la déclaration de Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim du conseil d'administration du FMI, le risque sera fortement orienté à la baisse même si les perspectives de croissance restent favorables pour 2023 et 2024. Et c'est en raison de la poursuite des combats dans l'est du pays, de mécontentements potentiels par rapport au processus électoral et des chocs défavorables en termes de l'échange. On va parler politique dans ce journal. Le candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, peut aussi compter sur le soutien d'un autre candidat président de la République. Il s'agit du candidat président Noël Tchani qui vient de se désister en faveur du candidat numéro 20 ce samedi 16 décembre, à 4 jours du scrutin. Il porte ainsi à 3 le nombre de candidats qui se sont alignés derrière le ticket de l'Union sacrée. Il rejoint ainsi Patrice Madjondo et Joël Billet qui ont posé le même acte précédemment. Suivez Noël Tchani dans cet extrait. Il revient ici sur les raisons de son ralliement. À l'insécurité montée de toutes pièces, au projet de la balkanisation porté par des pays étrangers, au pillage des ressources naturelles et à l'occupation aujourd'hui mise à nu par le soutien du Rwanda de Paul Kagame au M23 et d'autres groupes rebelles. Conscient des avancées réalisées sur ce terrain, je décide en âme et conscience de me rallier au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mener ensemble ce combat pendant les 5 prochaines années. Je considère que le président en fonction et candidat à sa propre succession
est le meilleur d'entre nous au regard de l'expérience acquise pendant 5 années à la tête du pays et son héritage politique. Au regard des acquis de ces 5 dernières années, il est important de soutenir cet élan plutôt que de vouloir reprendre à zéro. Une brève dans ce journal écho de la campagne électorale pour la présidentielle de décembre 2023. Ce samedi, Martin Fayulu a été accueilli à Kinshasa, le candidat numéro 21, qui a vu sa demande d'autorisation d'occuper le stade des Martyrs être refusée, a eu une procession avec les Kinois de l'aéroport de Ndjili jusqu'au lieu de son meeting à l'espace Sainte-Thérèse. Le candidat numéro 3, lui, Moïse Katumbi, a drainé aussi les foules à Lubumbashi. Le président d'ensemble a tenu un grand meeting sur place. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, est quant à lui annoncé à la place Sainte-Thérèse également ce lundi 18 décembre. Le champion de l'Union sacrée de la nation aura une longue procession du stade Tata Raphaël où il va distribuer des bus au club de football kinois jusqu'à son lieu de meeting dans la commune de Ndjili. Processus électoral, on en parle encore, mais cette fois-ci en Ituri. La Commission électorale nationale indépendante a déjà déployé des kits électoraux dans les territoires de Mahagi et Aru, à Bunia, chef-lieu de la province. Elle mène une campagne de sensibilisation sur l'exercice de vote. Pour la responsable de cette campagne, CNI Ituri, tout est fin prêt pour tenir des élections le mercredi 20 décembre prochain. Suivez. C'est pratiquement dans 5 jours, soit le 20 décembre prochain, que vont se tenir les élections en République démocratique du Congo. Dans la province de l'Ituri, la Commission électorale nationale indépendante s'active davantage pour que cette date historique tant attendue par le peuple congolais soit celle des élections réellement paisibles et transparentes. Le vendredi 15 décembre dernier, un lot important de kits électoraux a été déployé en territoire d'Aru et Mahagi grâce aux hélicoptères de la MONUSCO. Entre-temps, la campagne de sensibilisation sur l'exercice de vote à la tribune officielle de Bunia se poursuit à la grande satisfaction de Bunia-Trop qui ne souhaite ne rien rater le 20 décembre prochain. Parce que l'exercice, vote le 20 décembre, tu apita hapa mambo kufanya exercice pour que sio ndafika kule usikuwe tena na difficulté mambo kugawia pour que voter. Nous lançons un message de voter utile parce que nous aimons la patrie et nous voulons qu'il y ait les utiles qui vont jouer leur rôle de défendre les intérêts de cette patrie pour l'intérêt général. Pour la chargée de sensibilisation de la CENI en Ituri, tout est fin prêt pour la tenue des élections et la population de Bunia devra s'exercer à voter pendant cette série de sensibilisation publique en vue de bien voter le jour J. Nous avons commencé aujourd'hui, le vendredi. Demain, nous allons continuer et avec la sensibilisation au niveau du tribune officielle ici. Et le lundi, nous allons faire encore cette même sensibilisation au niveau des grands marchés de Bunia. Nous savons tous que la CENI est là pour respecter son calendrier. Le 20 décembre, nous allons voter de 6h à 17h. L'accompagnement du processus électoral à travers le déploiement de matériel dans différentes entités et leur sécurisation par l'administration militaire de l'Ituri a permis à cette province sous état de siège d'arriver à cette étape fatidique des élections dans une atmosphère de paix. Voilà, maintenant on va faire place à la page internationale. On va commencer cette page internationale au Kenya où les prix des carburants ont chuté de la plus grande marge depuis plus de 2 ans jusqu'à 5 shillings par litre le 15 décembre 2023. Un litre de super essence est ainsi passé de 217 shillings à 212,36 shillings, tandis que celui de diesel coûtera 201,47 shillings au lieu de 203,47 shillings dans le nouveau cycle mensuel qui se termine le 14 janvier 2024. Cette baisse reflète la baisse continue des prix du brut d'après l'exécutif kenyan.
Au Kenya, les prix du carburant ont commencé à chuter depuis le 14 décembre 2023 avec des cours allant de 212,36 shillings kenyans pour le litre de super essence et de 201,45 shillings kenyans pour le litre de diesel, soit des baisses respectives de 5 shillings kenyans. Cette baisse intervient dans le cadre du nouveau cycle mensuel qui se termine le 14 janvier 2024. Rappelons que quelques jours plus tôt, le litre de super essence et de diesel était vendu dans le pays à respectivement 217 shillings kenyans et 203,47 shillings kenyans. Le multiplicateur de la baisse des produits pétroliers doit être en phase avec le multiplicateur de l'augmentation du pouvoir d'achat. Parce que c'est baissé ainsi, c'est tout simplement une petite marge de manœuvre que le consommateur, que le ménage, que l'entreprise qui consomme les produits pétroliers super et gasoil aura au niveau, n'est-ce pas, de son revenu. En réalité, l'impact devrait relativement être plus élevé en termes de baisse des produits pétroliers. En 2021, les Kenyans ont également connu une situation similaire avec des prix de super essence allant de 134,72 shillings kenyans à 129,72 shillings kenyans pour un litre, tandis que le diesel était tombé à 110,6 shillings kenyans contre 115,6 shillings kenyans. Cette réforme intervient alors que les prix à la pompe étaient en hausse, soutenus depuis octobre 2021 malgré l'application d'une cagnotte de stabilisation destinée à amortir les consommateurs dans le sillage d'une remontée mondiale des prix du brut. Le Kenya continue aujourd'hui quand même à subventionner ses produits pétroliers, ce qui est relativement très dommageable pour son budget. Vous savez, aujourd'hui, un budget qui est fragilisé par la baisse des recettes d'exportation des produits tels que le thé, les fleurs. Vous savez, le Kenya, c'est l'un des grands producteurs mondiaux de fleurs. Et lorsqu'il est fragilisé par les exportations horticoles, ça a un impact sur le budget. Cette baisse, selon les autorités kenyannes, fait suite à une baisse du coût au débarquement du carburant raffiné, même si l'État continue de subventionner les prix à la pompe. L'économie de la Somalie va pouvoir s'améliorer dans les jours qui viennent car le Fonds monétaire international et la Banque mondiale viennent d'annoncer l'allègement de sa dette de 4,5 milliards de dollars américains. Selon ses créanciers, la Somalie a fait des progrès satisfaisants pour bénéficier de cet allègement. La Somalie est sur le point de bénéficier d'un allègement de dette de 4,5 milliards de dollars de la part de ses créanciers internationaux. Une nouvelle encourageante pour une population où près de 70% vit avec moins de 2 dollars par jour. Nous sommes très heureux parce que notre monnaie va s'améliorer. Cela va nous soulager d'un très lourd fardeau. Avec l'allègement de la dette, nous allons pouvoir émettre notre propre monnaie. L'économie du pays va s'améliorer et nous pourrons construire des infrastructures telles qu'un nouvel aéroport. Les dernières tentatives d'introduction de nouvelles devises n'ayant pas abouti, les Somaliens espèrent que la réduction du service de la dette contribuera à renforcer le shilling par rapport au dollar américain, actuellement la principale monnaie en circulation. Nous sommes très heureux de l'allègement de la dette car la Somalie n'a pas émis officiellement de billets de banque depuis environ 32 ans. C'est donc l'opportunité pour nous d'avoir une monnaie fonctionnelle qui nous permettra d'améliorer notre économie. Regardez l'état de nos billets, ce n'est pas acceptable. Les institutions financières internationales indiquent que la Somalie a fait des progrès satisfaisants pour répondre aux exigences de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, notamment avec sa stratégie de réduction de la pauvreté lancée il y a un an. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. La République démocratique du Congo vient de rappeler ses ambassadeurs du Kenya et à l'EAC. C'est l'une des conséquences du lancement du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo par Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI à Nairobi ce vendredi.
Et puis la Banque mondiale et le FMI décident d'alléger la dette de la Somalie de 4,5 milliards de dollars américains. Ceci fait suite aux progrès réalisés par ce pays. Voilà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.